J'ai intitulé ma présentation La formation à distance assistée, une nécessité pour nous, dans un programme qui était sur le respirateur artificiel depuis déjà quelques années. Un programme en attestation de spécialisation professionnelle, donc problème majeur de recrutement. Donc le problème a été solutionné par l'enseignement à distance et maintenant on a 60 élèves actifs dans le programme. Alors bon, le contexte de la FAD en attestation, la formation à distance est arrivée, comme je vous le disais, par des inscriptions peu nombreuses qu'on avait actuellement. C'est bien évident qu'une fois le DEP obtenu, les possibilités d'emploi étaient là pour les secrétaires. Elles ont besoin de travailler, donc ne peuvent pas suivre une formation à temps plein dans un centre. On évaluait ces besoins-là pour ces personnes-là et on s'est dit que la clé était la formation à distance. Le programme n'était pas accessible partout en province, donc avec la formation à distance, ça le devenait également. Et les ressources, évidemment, dans un programme en attestation sont quand même limitées autant au niveau des ressources d'enseignement que des autres ressources. Donc, je parlais d'accessibilité, flexibilité et survie, qui sont les 3 points majeurs qui nous ont amenés vers l'enseignement à distance. D'abord, l'accessibilité. Personne à la maison qui veut faire une formation, personne qui veut se réorienter, des gens en congé de maternité, qui souhaitent réintégrer le marché du travail, se réorienter, augmenter leurs chances d'accéder à des postes supérieurs. Donc, on a beaucoup d'élèves qui sont déjà dans le milieu juridique. On parle de secrétaires, d'avocats, de notaires, de juges. On parle de gens qui sont dans les palais de justice, en poste dans les ministères. Évidemment, il y a tout aussi les assurances, le domaine financier qui vient chercher nos élèves. Donc, plusieurs de celles-là sont déjà en entreprise et suivent la formation. Donc, ça leur permet de faire la formation à leur rythme, évidemment avec un suivi soutenu. Et ça leur permet aussi d'avoir accès à des documents, du matériel pédagogique toujours à jour et renouvelé. Évidemment, en juridique, vous comprendrez que les mises à jour doivent se faire hebdomadairement, étant donné que c'est en mouvance continuelle. Alors, quand je dis que les élèves viennent de partout là, dans la province, on a diplômé des gens dans l'Est jusqu'à Rimouski. Actuellement, on a des gens là, vraiment de l'Abitibi, de l'Outaouais, beaucoup de la région de Montréal-Laval, la Rive-Sud de Montréal, Québec, Rive-Nord, Rive-Sud. Donc, c'est vraiment disposé là, sur l'ensemble de la province. Au niveau de la flexibilité, il y a la flexibilité d'horaire pour l'élève, évidemment, qui peut se brancher en tout temps à la plateforme qui est accessible 24 sur 24. Une souplesse dans l'organisation aussi, la façon de présenter le tout, un forum où elles peuvent poser leurs questions sur la matière. Donc, le forum est l'endroit par excellence pour trouver nos réponses aux questions ou poser les questions. On peut avoir l'aide, évidemment, de l'enseignant qui est toujours là, toujours disponible, ou peut-être une autre élève qui a la réponse et qui peut répondre à l'autre. Donc, c'est un endroit d'échange privilégié. Et évidemment, on fonctionne aussi par courriel pour les questions d'ordre personnel, les demandes d'examen. Alors, ça, c'est agréable. Et on a aussi, au niveau de la flexibilité, des partenariats avec des centres externes. 21 centres à travers le Québec sont partenaires avec nous pour la passation des examens. Donc, prévoir des partenariats, évidemment des ententes pour la passation des examens dans la région pour accommoder nos élèves. Bien, la survie, c'est bien évident que c'est la survie du programme d'études, parce que en dépit de la forte demande du milieu, on n'avait pas d'élèves à leur proposer parce qu'il n'y en avait plus d'élèves qui s'inscrivaient en juridique. On avait les offres d'emploi qui rentraient pleine porte, mais on n'était pas capable de fournir à la demande. Et en plus, il y avait beaucoup d'élèves qui nous disaient « Moi, j'ai toujours voulu devenir secrétaire juridique, j'ai toujours voulu faire mon juridique, mais je ne pouvais pas, j'avais une famille à nourrir, il fallait que je travaille, puis je ne pouvais pas suivre une formation, je ne pouvais pas m'absenter du domicile, etc. » Alors ça permet à ces personnes-là de réaliser évidemment leurs rêves et d'accéder à des meilleures conditions. Le fonctionnement chez nous, ça fonctionne par une plateforme Moodle sur laquelle on peut retrouver d'abord le matériel non pédagogique, donc toutes les instructions, comment fonctionne la plateforme, les horaires pour les examens, les contacts avec les centres, des extraits du guide de l'élève, donc des informations de base, et évidemment tout le matériel pédagogique. Alors, les guides d'apprentissage qu'on a montés à partir de la page blanche, comme dirait ma collègue, qui sont là, donc les guides d'apprentissage sont là, avec évidemment les exercices, tous les corrigés sont également disponibles en ligne, les
exercices synthèse, etc. Alors, tout est disponible pour l'élève pour cheminer adéquatement et suivre, là, on est capable aussi, évidemment, avec la plateforme, de suivre son cheminement et de faire les suivis adéquats. Alors, la plateforme, ce à quoi ça ressemble. D'abord, on donne à l'élève un code, elle accède avec un code à la plateforme et à chaque module, elle a besoin d'une clé d'inscription qui est délivrée évidemment par l'enseignante responsable pour qu'elle puisse accéder de façon sécuritaire aux documents et qu'on puisse garder évidemment le contrôle sur son avancement. Alors, en s'inscrivant, tout simplement, l'élève inscrit son nom d'utilisateur, son mot de passe pour accéder à la plateforme. Et à chaque module aussi, comme vous voyez, c'est une clé d'inscription qu'on lui donne, qu'elle doit insérer pour accéder au matériel. Ça, c'est un aperçu que je vous ai mis un petit peu de notre accueil, là, avec les documents généraux, la procédure pour accéder à Moodle, la procédure à suivre concernant les examens, la liste des centres et les coordonnées. Alors, l'élève commence sa formation-là avec les informations de base et quand elle accède à un module, évidemment, je parle au féminin parce que nous n'avons actuellement que des élèves féminines. Alors, on a un aperçu ici d'un module. Alors, vous avez les modèles qui sont là, les exercices dictés qu'on a transformés en MP3, donc il faut adapter. Hein, évidemment, l'élève n'a pas de dictaphone à la maison, donc on adapte la façon de fonctionner pour convenir à l'enseignement à distance. Le forum, on a une structure par module. Donc, les questions sont vraiment regroupées par module. Donc, c'est facile de s'y retrouver. Et il y a un onglet recherche. Quand vous entrez dans un des modules, il y a un onglet recherche qui apparaît et vous pouvez faire une recherche. Par exemple, vous voulez savoir si quelqu'un posait une question sur l'exercice 1.3. En faisant 1.3, toutes les questions-réponses vont vous apparaître. Donc, des fois, vous n'avez même pas besoin de poser votre question. La réponse s'y trouve déjà et c'est accessible en tout temps. Donc, ça, c'est ce que ça a l'air quand vous ouvrez le forum. Alors, vous avez questions et réponses en dessous pour expliquer à l'élève ce qu'il y en est et tout ça. Donc, vous cliquez sur la question posée, il va vous apparaître la question et la réponse qui a été donnée ou les réponses. L'organisation, d'abord, évidemment, il y a l'accueil de l'élève qui se fait par l'enseignant avec les données de base pour pouvoir accéder à la plateforme. On offre un soutien en ligne par le forum et, entre autres, les courriels. Exceptionnellement, par téléphone, mais ça se fait encore. Dans le cas des élèves, c'est plutôt rare, mais dans le cas, évidemment, du soutien au centre partenaire pour les examens, il arrive qu'on communique par téléphone. Il y a des suivis qui se font régulièrement sur le dossier de l'élève. On essaie aussi de créer le sentiment d'appartenance à l'élève à son centre malgré la distance. Et le gros du travail réside aussi dans l'organisation des examens à distance. Une fois que tout est en place, évidemment sans compter toutes les années de production du matériel, là, l'organisation des examens à distance demande quand même beaucoup parce qu'on a 21 centres partenaires, comme je vous le disais, qui fonctionnent pas tous de la même façon. Alors, il faut s'adapter et il faut être capable d'avoir des bonnes communications avec ces gens-là pour que ça puisse fonctionner adéquatement. C'est sûr, au moment où vous avez décidé de commencer à faire des formations en ligne, là, vous êtes adressé à qui? Comment ça a fonctionné? Qu'est-ce que c'est? Parce que c'est pas évident de dire, OK, non, c'est pas évident. Au départ, je pense qu'on avait l'air un peu rêveur pour certains. On avait l'air un petit peu des extraterrestres. On a monté un projet qui est resté là, sur une tablette quelque part. Jusqu'au jour où, à un moment donné, quelqu'un est arrivé avec le dossier et nous a dit, ben, les filles, l'enseignement à distance, on part ça le mois prochain. Alors, les filles se sont dit, d'accord, on va partir ça. Et on avait déjà, bien évidemment, j'avais déjà une bonne idée de la structure étant donné que j'avais monté le projet au départ. On a parti, puis après ça, on a réglé les problèmes au fur et à mesure qu'ils se présentaient. Quand vous avez monté le projet, avez-vous eu de l'aide? Non, on n'a pas eu d'aide vraiment, de soutien, de financement pour commencer non plus. Il a fallu faire évidemment des représentations par la suite, expliquer notre réalité. Hein. C'est nouveau, donc c'est toujours l'inconnu. Alors, on a plongé dans l'inconnu en espérant que nos forces allaient nous sauver. Comment vous allez chercher les ETP? Comment vous allez chercher le financement du MEC? Actuellement, on est en projet pilote avec le ministère pour l'année dernière et cette année. Là, pour l'avenir, Dieu seul nous le dira. Mais pour l'instant, on est considéré comme un projet pilote avec des règles vraiment particulières pour notre projet. Mais généralement, il n'y a pas de règles établies en enseignement à distance. D'abord, il y a des façons de fonctionner complètement différentes. Savoir si le professeur lui donne le cours en direct? Non. Nous n'avons qu'une plateforme synchrone. Donc, le cours est individualisé, asynchrone. Donc, c'est selon les besoins
Mais je peux vous dire, pour vous donner un exemple là, concret, en 4 jours, la semaine dernière, là, j'ai traité environ 66 courriels entrants et sortants dans ma journée, excluant le forum et évidemment tout le reste du travail de l'enseignant. Donc, c'est assez soutenu, mais il faut avoir une structure. Ça prend vraiment une structure établie et suivie, et avec une excellente structure, on est capable de fonctionner. Fait que l'étudiante, elle peut aller plus vite si elle veut, elle va comme elle veut. Absolument, oui. Fait que, mettons, si la formation est 8 mois, elle peut le faire en 4 mois. Il y en a qui décident de le faire en accéléré, en faisant à temps plein, comme si elle se présentait au centre, elle se branche le matin, elle se débranche pour dîner, reviennent. D'autres le font vraiment plus tranquillement, à un rythme moins soutenu. Donc oui, il y a cette flexibilité-là qui est offerte. Comment ça fonctionne? Quel enseignant va traiter les demandes de quel élève? On est un suivi un pour un ou non, nous, on a vraiment un partenariat, disons, établi parce qu'on est 2 là. Alors, c'est vraiment petit comme département. Donc, moi, je m'occupe de la section vraiment réponse à l'élève, suivi de l'élève. Et ma collègue s'occupe toute de la partie matérielle, donc mise à jour de la documentation, mise à jour sur Moodle, des documents. Il y a des tâches qu'on fait ensemble, la correction, par exemple, des épreuves et tout ça, mais tout ce qui est le contact à distance, c'est ma partie. C'est ma partie, oui. Évidemment, on se l'échange si jamais il y a des impossibilités ou ces choses-là. Là, on a vraiment, nous, préféré travailler de cette façon-là en mettant nos forces aux bonnes places pour rendre ça plus performant. Quelque chose à l'élève en réponse, puis que là, rien que c'est quelqu'un d'autre qui continue. Non, c'est pour cette raison-là qu'on l'a fait de cette façon-là, parce que diviser, et si je divise sans savoir et que j'ai une élève qui va faire la formation en 10 mois, alors que moi, parmi les miennes, elles font presque toute la formation en 3 mois, mais c'est moi qui vais être essoufflée, tandis que... Alors, c'est pour ça aussi qu'on a fait ça, et pour assurer un meilleur suivi auprès de l'élève, c'est plus facile. Moi, je voulais savoir votre gestion de réponse justement à l'élève. Vous faites aucune réponse par téléphone? Aucune réponse par téléphone, à moins qu'il y ait vraiment une question importante à régler et que l'élève n'a pas accès à Internet, un problème majeur, ne peut plus se connecter. Là, la personne va m'appeler. Des fois, des personnes en début de programme qui sont un peu insécures, qui ont besoin de parler à quelqu'un, faire le premier contact. Sinon, non, tout se fait par écrit. Puis vous passez la journée à... Vous savez que les paroles s'envolent et les écrits restent. Scriptamana, je suis notaire quand même. Alors, oui, je passe une partie de ma journée devant l'écran, évidemment, à vérifier les entrées, à répondre aux questions, à mettre du matériel nouveau en ligne, etc. Oui. Donc, mon meilleur ami est l'écran. 1 minute. Comment vous calculez le temps des modules? Parce que c'est à distance. Ils ont un module de 60 heures. C'est impossible. Vous leur donnez combien de temps pour terminer ce module-là? C'est impossible de le faire. Donc, on ne calcule pas le nombre d'heures passées dans un module comme en présence d'élèves, évidemment. Par contre, il y a un temps requis pour faire la formation. On a établi à une année civile, nous, le temps qu'on laissait à l'élève pour compléter sa formation, avec des ajustements selon le cas, évidemment, parce qu'il y a toujours des cas où les gens peuvent suspendre pour maladie, autres, etc., où on peut extensionner un peu la formation. Sinon, le suivi se fait vraiment en vérifiant les dates d'entrée à laquelle l'élève a accédé, combien de temps il a mis à peu près, en combien de semaines, quelle vitesse va cet élève-là. Donc, il faut que je m'informe périodiquement. C'est une élève qui fonctionne à 10 heures, que 15 heures, mettons, la semaine, versus une élève qui en fait 25-30. Bien évidemment, je prends ça en considération pour voir l'évolution et rappeler à l'ordre s'il y a besoin, évidemment, aussi. Mais il n'y a pas de temps limite d'établi, disons pour un cours de 30 heures, donner 33 mois, par exemple. Non, habituellement, on essaie que ça se fasse à une vitesse de croisière d'environ au moins 15 heures semaine. Donc, c'est plus ça le suivi qui est fait. Mais il y en a que c'est moins, c'est établi au départ, ils nous avisent. Mais au moins 10-15 heures semaine pour avoir une vitesse de croisière agréable. Mais certaines vont me dire, je vais mettre beaucoup moins de temps là, pour les 6 prochaines semaines, là, je vais être au courant. Mais après, je vais mettre plus d'heures. Alors, moi, je m'organise à connaître les dossiers puis à savoir. Oui, absolument.